Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire philosophique. Notre conte du jour s'intitule « Comprendre la paix ». Et notre histoire commence ainsi. Il était une fois un roi qui avait promis une grande récompense à l'artiste qui saurait saisir à travers une peinture la paix la plus parfaite. Bien des artistes s'y essayèrent. Le roi admira et observa tous les tableaux. Mais il ne s'en trouva que 2 qui lui plaisent vraiment. Il lui fallut alors choisir entre ces 2-là. Le premier représentait un lac très calme, comme un parfait miroir où se reflétaient tranquilles les montagnes environnantes. Sur ces montagnes, on voyait un ciel très bleu avec des nuages blancs. Tous ceux qui regardaient ce tableau estimaient que vraiment il reflétait la paix parfaite. Le deuxième tableau, lui aussi, représentait des montagnes, mais on les voyait chaotiques et déchirées. Au-dessus d'elles, un ciel en colère donnait naissance à une violente averse, avec tonnerres et éclairs. On apercevait en bas de la montagne un torrent d'eau jaillissante qui grondait. À première vue, rien de paisible dans tout cela. Mais quand le roi eut observé le tableau, il vit derrière la cascade un arbuste délicat qui poussait au cœur d'un rocher. Dans cet arbre, il y avait un nid. Là, dans le grondement de la violente chute d'eau, un petit oiseau était tranquillement installé au milieu de son nid. La paix parfaite. Le roi choisit alors le deuxième tableau et il expliqua à ses sujets la raison de son choix. La paix ne signifie pas que l'on se trouve dans un endroit dénué de bruit, de problèmes, de dur travail ou de douleur. La paix signifie simplement que malgré tout cet environnement, nous restons calmes dans nos cœurs. Nous trouvons la paix en nous-mêmes, dans l'équilibre, dans une harmonie qui peut parfois sembler chaotique. Et notre histoire se termine ainsi, et nous laisse songer à cet équilibre, parfois imparfait au premier abord, qui nous laisse à penser que rien n'est à sa place, et que seule l'apparence lisse, calme, peut être synonyme de paix. Mais observons bien, la surface d'un lac est toujours lisse et calme. Ce n'est pas pour autant qu'à l'intérieur il ne se passe pas des choses, le mouvement de l'eau au fond, la fraîcheur, les poissons, tous les êtres vivants qui y habitent, eux, vivent et sont en mouvement malgré la surface calme. Réfléchissons tranquillement à cette métaphore et à ce conte qui nous explique bien des principes de vie. Je vous laisse maintenant à votre propre réflexion. N'hésitez pas à réécouter ce conte si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle journée et je vous rappelle que par choix, la chaîne YouTube Maya Méditation a été démonétisée. Vous pouvez cependant, si le cœur vous en dit et si l'élan vous en prend, participer à hauteur de vos bourses sur le lien que je mettrai en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Namasté.